Bienvenue à toi euh, dans ce nouveau rendez-vous lecture. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter des lectures que je m'apprête à expérimenter parce que pour moi, lire, c'est une expérience en elle-même et c'est des livres que je n'ai pas achetés, je les ai empruntés à la bibliothèque et justement, j'avais envie de t'en parler parce que, par exemple, selon ma licence, je ne peux pas prendre plus de 9 livres. Du coup, j'ai pris exactement le bon nombre de livres, c'est-à-dire 9 livres. Et je vais te présenter les livres que j'ai pris aujourd'hui et que je compte vraiment finir parce que j'ai remarqué que vraiment j'avais des problèmes avec le fait de finir les livres. Mais c'est comme pour toutes les difficultés, il faut les surmonter et il y a forcément des solutions pour les surmonter. Donc, je vais vous présenter sans ordre spécial. Vraiment, les livres que j'ai pris aujourd'hui sont essentiellement des romans, si ce n'est tous des romans. Et je, je voulais vous présenter d'abord ce livre. Donc l'image, elle est assez enfantine et tout. Et c'est pas des dessins que je peux apprécier. Mais en soi, en fait, c'est pas le dessin de couverture qui compte. C'est vraiment le titre déjà qui m'a vraiment plu. Et ça m'a vraiment intriguée. Donc le titre, c'est Que deviennent les enfants quand la nuit tombe. Et franchement, je me suis dit, est-ce que ça va être un délire à la Toy Story? Et je vois qu'en fait, non, c'est une histoire euh, de meurtre, donc, mais pas vraiment de meurtre, c'est plus élucider un meurtre qui s'est passé il y a plusieurs décennies, voire même un siècle. Et c'est vraiment le début, vraiment. J'en suis au chapitre 3. Et ben, pour l'instant, j'apprécie. C'est vraiment, comment expliquer? Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est le côté relation France et océan Indien. Parce que ça va être le témoignage d'une personne qui a vécu dans une île. Je sais pas du tout, j'ai pas retenu le nom de l'île parce que bah, j'ai jamais entendu parler de cette île, mais en tout cas, ça donne trop envie. En fait, ça va être un père et sa fille qui sont passionnés de tout ce qui est être détective, etc. Et qui vont trouver un crâne dans la ferme qu'ils ont achetée. Ils ont acheté un terrain avec des immeubles et tout, et il y avait une ferme ou une grange, et en gros, ils creusaient, et la fille, en fait, elle a trouvé un crâne, et pour l'instant, il y a deux témoignages. Donc, le premier chapitre, c'est le témoignage de la découverte du crâne. Le deuxième chapitre, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu dans l'océan Indien. Donc, pour l'instant, c'est un peu mystérieux. Donc, on va pas se mentir, il faudra que je creuse beaucoup plus pour comprendre l'histoire. Mais en tout cas, dans le chapitre 2, il y a déjà un petit mystère par rapport aux enfants qui deviennent un peu des monstres quand la nuit tombe. Donc il n'y a pas trop d'explications pour le moment, donc je vais lire le résumé. En gros, en 2012, dans la grange d'une vieille ferme que ses parents viennent d'acheter, Bertille trouve un crâne humain enfoui dans le sol. Alors que le père et la fille rêvent de devenir détectives privés, c'est un signe du destin. 1966, inséparables, Anneli et Illis vivent une enfance rebelle sur une île au milieu de l'océan Indien. Quel lien entre ce passé vieux d'un demi-siècle, cette île lointaine, et la découverte en France, dans cette vieille ferme, d'un crâne humain? La première enquête de Bertie et de son père sur la piste d'un crime évident dévoilera une histoire enfouie depuis presque 50 ans. L'auteur, Jean-Paul Nozière, déploie ici sa grande maîtrise du scénario et de la langue pour concocter un suspense à deux voix. C'est très intéressant parce que il y a deux expériences et j'imagine que on va dans tous les chapitres, chaque chapitre va osciller entre 2012 et 1966. Donc à lire, à continuer de lire, à continuer de lire. Ce livre, je vérifie toujours si ça filme.
Ce deuxième livre donc, ça s'intitule Darker Than Blue. Donc c'est un livre en anglais. Il y a une quote: On the moral economies of Black Atlantic culture. Donc ça va être on va vous parler de l'économie, de la culture noire, donc caribéenne, qui est aux bordures de l'océan Atlantique, donc dans l'océan Atlantique. Donc un peu où je me situe. Et franchement, ça va être un régal de lire ça. Sauf que, vous voyez, ces écritures-là, je supporte pas quand les livres ont ce genre d'écriture. J'aime beaucoup quand c'est gros, voilà, parce que je porte des lunettes. Et aussi, j'ai des problèmes de concentration, donc ça devient vite chiant quand les écritures sont petites. Vous voyez, quand les écritures sont grosses, ça donne vraiment l'illusion d'optique que tu vas la lire beaucoup plus vite. Alors que quand c'est petit, tu prends énormément de temps sur une seule page. Et voilà, donc là, ça va parler bon, je sais pas du tout de quoi ça va parler, hein. J'ai la flemme de lire le texte, le résumé en anglais. Donc, je pense que d'après ce que je vois là, ça va parler de droits humains, de culture et de droits civiques. Donc, à lire. Je vous en parlerai. Donc, dès que je l'aurai lu, pour l'instant, je lis surtout les résumés qui sont courts et qui sont en français parce que j'ai pas le temps. Donc, ce livre, ce livre a été écrit par José de Jesus Barreto. Donc, c'est un portugais et putain, ce livre est écrit en portugais. Punaise, je m'y attendais pas. Mais ça me fait plaisir parce que même si je comprendrais pas grand chose, euh, il y a quand même des mots qui ressemblent qui ressemblent au français parce que au final c'est une langue latine. Donc c'est sur le candomblé de Bahia, donc Bahia au Brésil. Et j'ai déjà un petit peu lu par rapport à ça dans d'autres livres. En fait, cette spiritualité africaine ou plutôt afro-brésilienne me plaît énormément. Et voilà, donc je vais pas lire le résumé, vous vous imaginez bien. Si j'ai la flemme de lire l'anglais, le portugais, c'est pas ça que je vais lire aujourd'hui. Sinon, à 2 h du matin, on est encore là. Donc, quatrième livre que j'ai sous la main. Donc, c'est un livre en français et c'est un livre de Cher Anta Diop. Ça a l'air trop, je suis trop contente de trouver ce genre de livre à la bibliothèque universitaire. Je sais pas, c'est un joyau, même si j'ai vu qu'il y avait que lui. Je me dis, mais wesh! En plus, c'est un truc sur les civilisations égyptiennes. Ça me rend ouf! Ah, je suis trop heureuse. Je savais pas parce que j'imagine qu'il a fait plusieurs livres. Je pense que c'est un livre qui va parler de l'Égypte antique et de la négritude justement des premiers Égyptiens, ou plutôt des Égyptiens d'il y a allez, moins 4000 ans, moins 5000 ans. Ils étaient noirs et il explique par A plus B, il parle des sciences africaines. Donc, dans cette Égypte ancienne qu'on appelle le Kémet. Et franchement, ça me donne trop envie. Je savais même pas, j'ai juste vu Cheikh Anta Diop, j'ai pris. Mais franchement, je sais que je vais dévorer ce joujou. Surtout que maintenant, je sais que je vais rester un bon bout de temps dans la résidence. Alors que j'étais censée partir aujourd'hui, mais bon, je me suis consolée en prenant ces livres et je sais que je vais les dévorer. Donc, prochain livre, ça c'est un livre en anglais. Ça s'appelle The New Negro et j'en suis sûre que ce livre, il a fait un tabac. Pourquoi? Parce que ça me dit quelque chose, même si je ne l'ai jamais lu, même si je ne l'ai jamais vu. Je suis sûre que ce livre est un livre qui a été best-seller. Parce que j'en ai déjà entendu parler, je l'ai déjà vu quelque part, mais certainement pas à la médiathèque ou à la bibliothèque, donc forcément sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est le même problème, des écritures trop petites à mon goût. Je filme toujours. Donc ça va être compliqué et le résumé, vous imaginez bien, c'est encore pire que le premier livre en anglais que je vous ai présenté. Donc on va pas s'avancer sur le résumé. Peut-être que je vous expliquerai vite fait le résumé sur la revue de ce livre quand je l'aurai fini. Et cette fois-ci, je vais lire un livre tous les 2 jours. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de finir
un livre en 2 jours. Voilà, c'est le film Antebellum dans lequel Janelle Monáe a joué, l'une de mes artistes préférées, que je trouve magnifique d'ailleurs, et surtout j'adore son style. Je pense que sur ma chaîne principale, je vais parler de Janelle Monáe parce que c'est une femme, franchement, elle m'inspire, vraiment. Et je pense que je vais faire carrément 2 vidéos là-dessus parce que je pense que j'ai tellement de choses à dire sur elle, vraiment, sur son art vestimentaire et son travail, quoi, tout simplement. Donc je pense que le film a littéralement été inspiré de ce livre et j'ai été choquée en fait de voir à quel point bah, ça a été inspiré en fait. Je me suis dit mais en fait j'ai vu Antebellum et non c'est sûr c'est ça. Donc là, avant-dernier livre qui s'appelle Out of the Kumbla. Donc c'est un truc sur, vous imaginez à l'image euh, la culture noire, donc de pays afro-caribéens, non caribéens. Donc exactement en fait je pense que c'est une étude, ouais. Donc Out of the Kumbla, Caribbean Women and Literature. Donc je pense que ça parle des femmes noires caribéennes qui ont écrit, et ça c'est un truc de ouf. En fait j'ai été séduite par le titre et par l'image vraiment. De, vous allez voir en fait plus en détail quand je vous le présenterai officiellement, mais vraiment ça donne trop envie. Avant-dernier livre à présenter, ça c'est un livre qui parle, c'est un livre qui parle du milieu forestier de la Guyane. Ça me tient à cœur en fait d'apprendre les plantes locales, de pouvoir m'en servir parce qu'il y a énormément de plantes qui poussent partout. C'est comme en Afrique, il y a beaucoup de plantes qui poussent partout sur des terrains qui ne sont pas occupés et sur les autoroutes aussi. Ici, autour de l'université, enfin, pas sur le campus, il y a des plantes partout. Sur la route aussi. Donc, c'est des trucs, en fait, il faut les utiliser à notre avantage. Et pour les utiliser, il faut savoir à quoi elles servent, tu vois. Donc, je vais commencer à m'instruire sur tout ce qui est même les animaux, etc. Parce que ce livre, c'est aussi sur les animaux. Je verrai bien comment il est et tout, je vous en parlerai en close-up. Le dernier livre maintenant, qui s'appelle Voyage avec Toy. Donc j'imagine c'est une... Je sais pas, Toye, je sais pas, ça s'écrit T2OY. Donc c'est sur l'histoire, la mémoire, donc de des peuples afro-caribéens, afro-américains. Et je pense qu'on va se concentrer surtout sur les Saramacas, donc de Guyane, qui, euh, qui sont un peuple de marrons, littéralement, descendants de marrons, qui ont appris à vivre en forêt, à fuir, etc. Bon, c'est du marronnage, quoi. Et il y en a beaucoup qui ont gardé leur culture, qui ont peut-être un petit peu évolué culturellement parlant, vu qu'il faut s'adapter aux colons, malheureusement, et encore plus à l'institution scolaire française, qui est, selon moi, très totalitaire, et pour moi, c'est littéralement une dictature, parce que les professeurs n'ont pas le droit de disposer des programmes, ne peuvent, enfin, il n'y a pas vraiment d'inclusivité dans tout ce qui est nouveau français. Je veux dire, moi je me considère comme une nouvelle française. Pourquoi? Parce que certes je suis née en France, mais je suis enfant d'immigrés, comme beaucoup de Français. La majorité des Français sont enfants d'immigrés. Et je trouve qu'on n'est pas représenté dans l'histoire que les Français veulent nous apprendre, les Français blancs là, veulent nous apprendre à l'école. Je trouve qu'on est représenté que selon la France et pas dans notre individualité culturelle. Alors que on apporte de notre culture quand on vient à l'école en France, on apporte notre culture quand on vit en France. On n'a pas à garder que la culture française. Pour moi, c'est inconcevable de s'adapter au point de perdre sa culture. Et je pense que l'école contribue à la honte de soi et fait de renier sa culture et son soi profond. Donc, je sais pas,
Je sais pas où ça va me mener. Cette lecture, déjà, c'est la merde. C'est déjà déchiré. Alors que je l'ai même pas ouvert, hein, pour te dire. Mais il y a des images, voilà. Il y a des images qui sont certes en noir et blanc, mais ça peut meubler le livre. Et en gros, je vais vous lire le résumé avant de finir cette vidéo. Plongé dans 3 siècles d'histoire et dans la culture extraordinairement riche des Saramaka, le savoir érudit de Toy, euh, capitaine Saramaka à Cayenne, en Guyane française, est ici rapporté dans tous ses aspects. Les chansons, les histoires, les remèdes, les langages secrets ouvrent la porte à une conception du monde d'une grande spiritualité. L'histoire de ce peuple remarquable, illustrée par la vision de Toy, donc c'est un témoignage de quelqu'un euh, qui a dû partir étudier la culture, ou qui fait partie de cette culture et qui a décidé de devenir historien pour pouvoir écrire sur sa culture en toute légitimité. Je ne sais pas. Donc voilà. Je le saurai peut-être en lisant le livre, parce qu'en général, quand les historiens, enfin tout ce qui est spécialiste dans un domaine, euh, qui sont amenés à faire des études sur des peuples, en général ils disent pourquoi ils sont là-bas et ils disent d'où ils viennent, qui ils sont, voilà. Donc je pense que je vais le savoir en lisant. Apparemment l'ouvrage a reçu 3 prix, donc ça montre que vraiment c'est un ouvrage qui a fait sensation dans le monde de l'histoire, dans le monde de l'anthropologie, etc. Et du coup, bah, c'est ce que je vais lire. Je ne sais pas exactement quand je vais le lire, mais ça va le faire. Donc merci de m'avoir écouté. Euh, voilà, rendez-vous pour les prochaines revues littéraires. Et on se dit bye.